Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons donc parler de ma toute nouvelle carte son. Donc non, c'est pas une carte pour rajouter de l'USB 3.0, hein, non. C'est juste que c'est un packaging générique, je suppose que c'est pour gagner l'argent, hein. Des économies de bout de ficelle, mais bon. Il paraît que la carte qu'il y a dedans n'est pas mauvaise, donc on va tout de suite voir ça. Donc déjà j'ouvre, ouais, il n'y a pas grand chose pour protéger, bizarre. Donc là, il y a le CD de driver. Donc bon, bah, classique, hein, c'est un MIDI CD, souvent c'est très souvent qu'il y en a. Hop, je le pose ici. Là-dedans ensuite, hop là, plastique. Ok, c'est cool. Donc, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, la boîte est vide. Donc là, dedans, hop, ça je vais le mettre là-bas. Donc ça c'est un sachet antistatique pour ceux qui ne le savent pas. C'est un genre d'emballage qui permet d'éviter l'électricité statique qui peut se produire lors des transports. C'est en aucun cas pour protéger le composant de nous, hein. Si jamais vous avez peur, vous touchez votre boîtier qui est en métal ou même un radiateur, ça suffit complètement. Tant que vous avez touché la masse, il n'y a aucun risque. Vous n'allez pas tout de suite vous recharger. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un petit peu au principe de la cage de Faraday. Donc ça fonctionne un petit peu sous ce principe-là. C'est juste pour avoir un peu moins de retour SAV, quoi. Ça coûte rien de mettre ça, donc ils le font. Donc voilà. Sinon là, ici, là, comme ça, l'électricité statique, c'est le dernier de mes soucis, hein. Hop, mettre là. Donc maintenant, on va parler de la carte. Donc, c'est une carte, déjà elle est toute simple, là, de toute façon ça se voit, elle est toute petite, hein, regardez par rapport à ma main, je suis pas au milieu, voilà, elle est minuscule. Je l'ai prise pour avoir tous ces ports jack là, parce que j'ai un casque, donc le Rocket Cave, qui est en 1. Non, 5.1, excusez-moi, et qui demande énormément de ports jack. Donc là, il les demande tous sauf le bleu, je crois que c'est le bleu, je suis quasiment sûr. Donc tiens, c'est un petit peu tordu ça. Bon, ça change rien. Donc voilà. Donc je vais m'empresser de le monter sur enfin dans mon PC. Puis donc bah, je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve devant mon boîtier bah, ouvert, hein. C'est le gros bordel, regardez ça. Donc ici j'ai repéré le port PCI 1X où je vais le mettre, c'est-à-dire là, juste à côté de la carte graphique, hein. Donc c'est du PCI 1X comme sur ma carte, hein. Ouais, d'accord, l'autofocus n'y arrive pas. Enfin, on voit ça à la forme, hein, à la taille, c'est du PCI 1X. J'ai pris ce type de connecteur pour être sûr que ce soit compatible avec tout, parce que maintenant tout le monde a du PCI 1X, et même les autres, PCI Express 1X, hein, bien sûr. Tous les autres genres de PCI, c'est compatible, hein, c'est rétrocompatible. Là, on peut prendre un 16X comme ici pour en faire un X, mais là j'ai un X donc autant m'en servir. Donc voilà. En enlevant, c'est parce que j'ai libéré, j'ai enlevé le petit cache en métal. Il suffit de le tordre un petit peu dans tous les sens pour qu'il parte. En enlevant ça, il faut faire super gaffe parce que souvent ça fait des trucs coupants. Et il y en a plein qui s'ouvrent avec ça, hein, donc il faut faire super gaffe. Il y a le même ici, là je l'ai enlevé pour que ce soit plus simple, hein, pour que ce soit plus agréable à regarder. Et puis de toute façon c'est tout con à enlever, hein, c'est juste un truc en fer, on plie de tous les sens, puis c'est bon, ça part. Donc j'ai ici donc la carte son que je vais mettre de telle manière. Alors je suis droitier mais je le fais de la main gauche. Oh là 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 là. Est-ce que j'y arrivé? Non. Donc faut mettre comme ça et voilà. Ouh, j'ai de la chance. Donc je vais visser, je vais pas y arriver de la main gauche, donc on se retrouve tout de suite.
Hop là. Donc on se retrouve devant, enfin pour visser la carte son parce que bon, elle bouge. Hein. Donc alors avec ça, je vous conseille, pour faire ça, je vous conseille de prendre un tournevis aimanté. Parce que si jamais votre vis tombe dans le boîtier, ça évitera de le secouer un petit peu dans tous les sens pour essayer de faire tomber la vis. Hein, parce que bon, c'est lourd, puis c'est chiant. Donc je vais essayer de la mettre dès le premier coup. Si j'y arrive pas, je crois que j'ai coupé. Hein. De toute façon, c'est juste une vis, ça doit pas être passionnant à voir. Ouais, d'accord. C'est ce que je pensais, j'ai un chier. Un max. Hop là. Voilà, ça tient. Donc voilà, ça bouge quasiment plus. Donc à partir de là, ben, il faudra juste un petit chouïa dézoomé. Voilà. Voilà. Donc à partir de là, il faudra installer le driver. Donc via le CD d'installation de driver. Hein. Ou de préférence via ce qu'on trouve sur internet. Hein. Parce que en général c'est conseillé de télécharger ces drivers là pour tout ce qui est carte son, carte graphique et tout. Parce que très souvent sur internet ils sont complètement mis à jour et tout, ça évite les soucis de compatibilité. J'en ai fait expérience d'ailleurs avec ma carte graphique. Au départ j'avais foutu le driver de départ, hein, donc par CD parce que j'ai eu la flemme de le prendre sur internet. J'avais la flemme. Bon. Et j'ai eu un jeu, donc c'était. Il me semble que c'était Star Wars Battlefront qui ne voulait pas fonctionner parce qu'elle n'était pas mise à jour. Donc pour éviter de faire ça, parce que là j'étais obligé de chercher sur internet les drivers et tout. Bon, ça a été rapide, mais bon, ça peut très vite devenir chiant. Pour éviter ça, pour éviter tout problème d'incompatibilité, de préférence sur internet. Sinon ceux-là ben, normalement marcheront très bien. J'en ai déjà trouvé qui marchaient pas. Donc hop, ça je vais pousser le voilà. Donc sur ce, ben à la prochaine et au revoir.